Le 13 décembre 2017, la Bibliothèque nationale de France et le Conservatoire national du jeu vidéo ont organisé un colloque national dédié à la conservation du jeu vidéo et de ses archives. La journée s'est caractérisée par la diversité de ses intervenants et intervenantes, issus de la conservation et du patrimoine, journalistes, industriels, chercheurs et chercheuses, simples passionnés ont tous et toutes participé au débat. Si la nécessité de conserver le jeu vidéo fait aujourd'hui l'unanimité, cela n'a pas toujours été le cas. La conservation du jeu vidéo a d'abord été une affaire menée par les particuliers qui développent des collections de machines et de jeux parfois importantes. En France, l'État se saisit de la question au début des années 1990. Le 20 juin 1992, le dépôt légal est étendu aux documents électroniques et aux documents multimédia. Faisant suite au décret d'application du 31 décembre 1993, le département de l'audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France prend en charge la collecte et le traitement documentaire du logiciel diffusé sur le territoire français et par là du jeu vidéo. La collecte et la conservation du jeu vidéo n'est pas une spécificité française. On peut ainsi évoquer les États-Unis, où la Bibliothèque du Congrès conserve plusieurs milliers de jeux, ou encore le Danemark et la Suède. Le fonds collecté par la Bibliothèque nationale de France n'en est pas moins important par son volume. Plus de 15 000 jeux vidéo sont conservés dans ces magasins. Cela tient notamment à l'impératif d'exhaustivité qui caractérise le dépôt légal en France. Le début du XXIe siècle voit l'intensification des actions en matière de préservation du jeu vidéo. Les réseaux de collectionneurs et de collectionneuses se structurent dès la fin des années 1990, en grande partie grâce à Internet, qui offre des espaces d'échange et de rencontres. Ils se structurent également par la constitution d'associations attachées à la préservation du patrimoine informatique, comme Aconit à Grenoble, Silicium à Toulouse, ou attachées plus directement à la conservation du patrimoine vidéoludique comme mo5.com à Paris. Bien souvent en partenariat avec ces associations, plusieurs musées développent au cours des années 2000 des collections dédiées aux jeux vidéo ou intégrant le jeu vidéo. C'est ainsi le cas au Conservatoire national des arts et métiers, où le jeu vidéo est approché comme technologie et est intégré aux collections d'informatique du musée. C'est également le cas au musée des arts décoratifs où le jeu vidéo a intégré une collection dédiée aux jouets. Troisième exemple, à New York, le Museum of Modern Arts a intégré une vingtaine de logiciels de jeu à sa section dédiée au design. Le développement de ces collections s'accompagne d'une volonté marquée de l'ensemble des acteurs de valoriser l'histoire et le patrimoine vidéoludique. De nombreux musées ou institutions s'y attachent. On peut ainsi citer le Computer Spiele Museum à Berlin, le National Video Game Arcade à Nottingham, ou encore The Strong, National Museum of Play aux États-Unis, musée dédié aux jeux de manière générale, mais qui comporte une section importante dédiée aux jeux vidéo. En France, 2 expositions ont marqué cette évolution. Museo Games au Conservatoire national des arts et métiers en 2010 et surtout Game Story au Grand Palais en 2011. Les bibliothèques publiques sont par ailleurs nombreuses à développer des activités, voire des collections dédiées aux jeux vidéo et à accueillir des expositions et des présentations dédiées à l'histoire du jeu vidéo. Enfin, l'entrée du jeu vidéo à l'université a joué dans sa progressive légitimation, notamment en tant que patrimoine à conserver. La conservation du jeu vidéo n'est pas sans rencontrer plusieurs limites. De nombreuses problématiques techniques sont en effet posées par les entreprises de conservation. Le temps que se mettent en place les premières initiatives de préservation du jeu vidéo, une large partie de la production vidéoludique avait déjà disparu. Il en est ainsi de la majeure partie de la production micro-informatique européenne, souvent développée dans des cadres amateurs et qui échappe encore à l'époque au circuit d'édition et de distribution classique. Ces jeux ont été émis à très peu d'exemplaires et ne subsistent guère que sous la forme de mentions dans la presse spécialisée. Concernant le reste de la production vidéoludique, la dégradation des matériaux avec le temps n'est pas sans danger. De nombreux acteurs de la conservation du jeu vidéo ont ainsi recours à l'émulation afin de permettre de continuer à jouer aux jeux anciens. Aujourd'hui, la sensibilisation globale des acteurs du jeu vidéo à la nécessité de sa conservation ne lève pas tous les obstacles. La dématérialisation du jeu vidéo, par exemple, en est un pour les entreprises de conservation menées à grande échelle par les institutions, obligeant à repenser les modes de collecte des programmes. Par ailleurs, les logiques de conservation se heurtent parfois aux logiques industrielles. Les protections DRM employées sur certains programmes, comme l'obligation de se connecter à certains serveurs en ligne pour installer ou jouer à un jeu, posent de grosses difficultés. Des systèmes d'exception pour la conservation sont encore à construire aujourd'hui. Il s'agit enfin de déterminer ce que l'on conserve. La majorité des entreprises actuelles, qu'elles émanent de particuliers ou d'institutions publiques, se sont attachées à collecter avant tout les machines et les programmes de jeu. Ces objets renseignent toutefois peu les historiens sur ce qui se passe en amont et en aval. En amont, les processus de réflexion, de création et d'innovation qui ont pu amener à la production des machines et des jeux.
En aval, la manière dont les joueurs et les joueuses s'emparaient de ces programmes et dont les pratiques de jeu ont pu évoluer avec le temps. Plusieurs initiatives récentes se sont développées et pavent la voie à de nouvelles approches de la conservation du jeu vidéo. À Chalon-sur-Saône, l'ancien développeur et éditeur de jeux Bertrand Brocard a fondé en 2017 le Conservatoire national du jeu vidéo, association dédiée à la collecte des archives des développeurs, éditeurs et distributeurs de jeux. Plusieurs institutions s'attachent par ailleurs à enregistrer des sessions de jeux afin de garder une trace de cette appréhension des programmes. Sauf souci d'exhaustivité, les entreprises de conservation du jeu vidéo sont sélectives et se concentrent sur une partie de la production. Cette sélection se fait souvent au détriment des programmes et des pratiques de jeu qui n'ont pas intégré l'histoire du jeu vidéo. Plusieurs initiatives visent toutefois à valoriser ce patrimoine délaissé. C'est par exemple le cas du Famicom Museum, fondé en 2012 par Rachel Simone-Weil, et qui vise à préserver l'histoire de ce qu'on appelle les Girl Games. La conservation du jeu vidéo se caractérise aujourd'hui par une très grande diversité d'initiatives émanant tant des particuliers et des associations que des institutions publiques. C'est en ayant recours à ces nombreux fonds d'archives et de documentation que chercheurs et chercheuses ont pu élaborer des histoires du jeu vidéo, elles aussi très diverses.